12,6 milliards de dollars, c'est le montant des dépenses publiques du gouvernement éthiopien pour l'exercice budgétaire 2024-2025. Ceci après une hausse de 21% par rapport au budget initial de 971,2 milliards de birrs. Selon l'Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, le taux d'inflation mensuel du pays est tombé à 11,7% en novembre 2024. Ceci après avoir atteint un sommet de 37,2% au mois d'octobre 2024. La Banque centrale du Nigeria continue de surveiller de près l'évolution des indicateurs économiques et des marchés financiers du pays. C'est à cet effet que l'institution monétaire a décidé de hausser son taux directeur à 27,50%. Les dépenses publiques pour l'exercice budgétaire 2024-2025 du gouvernement éthiopien sont estimées à 1 553,2 milliards de birrs, soit 12,6 milliards de dollars. Ceci après une hausse approuvée de 581,98 milliards de birrs, soit environ 4,8 milliards de dollars, par le Parlement éthiopien mardi 26 novembre 2024. Un bond significatif par rapport au budget initial de 971,2 milliards de birrs. Je pense que bien évidemment qu'une hausse du budget peut avoir une conséquence au niveau de l'inflation, car on sait que plus il y a de masse monétaire en circulation, plus cela est supérieur à la production, plus on peut conduire à de l'inflation. Mais d'un autre côté aussi, les pays africains ont énormément de besoins, donc je pense que ça peut se comprendre que l'État éthiopien décide d'une telle hausse pour pouvoir pallier à certains besoins qui sont vitaux pour nos populations. Selon le gouvernement éthiopien, ce budget additionnel sera principalement alloué aux dépenses récurrentes avec un montant de 393 milliards de birrs. Ces fonds seront utilisés pour répondre aux besoins de financement immédiat du pays, notamment pour rembourser une partie de la dette publique et soutenir les programmes sociaux vitaux tels que le financement des projets d'infrastructure d'après le ministère des Finances. Les conséquences d'augmenter les dépenses publiques, c'est surtout au niveau des déficits. En enchaînant les déficits, on conduit à creuser la dette publique du pays. Et quand on creuse la dette du pays, il faut rembourser cette dette. Il faudrait penser à ça, mais aussi penser à relancer aussi la croissance. L'Éthiopie traverse une période économique difficile marquée par une inflation élevée qui a atteint 17,2% en août 2024. Par ailleurs, la dette extérieure du pays atteignait 28,5 milliards de dollars à la fin de l'année 2023. Le Zimbabwe a enregistré en novembre 2024 un ralentissement de son taux d'inflation mensuel qui est tombé à 11,7% après avoir atteint un sommet de 37,2% en octobre 2024. À noter que la récente stabilisation du ZiG, la monnaie locale du Zimbabwe, a impacté cette détente inflationniste. En octobre 2024, une dévaluation de 43% du ZiG avait exacerbé la pression inflationniste. Cependant, le ZiG a connu sa meilleure performance depuis lors face au dollar, se renforçant de 13% depuis le début du mois de novembre. Au Nigeria, la Banque centrale du pays a relevé son taux directeur de 25 points de base, le faisant passer de 27,25% à 27,50%. Il s'agit de la 6e hausse consécutive du taux en cette année 2024. Cette mesure a été prise dans le but de lutter contre l'inflation persistante et de protéger la devise nationale du pays, le naira. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé le 31 octobre 2024 au remboursement d'un montant total de 2 480,4 milliards de francs congolais, soit 856,6 milliards de dollars pour des titres arrivés à échéance. Le remboursement de ces titres publics émis par l'État concerne des bons du Trésor pour un montant de 1 532,3 milliards de francs congolais et les obligations du Trésor pour 948,4 milliards de francs.